messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. Retour sur le Téléthon, les Soirtois se sont montrés généreux. Jour J pour la dépollution du site militaire d'Auvour. Opération de com pour l'artisanat, les artimobiles s'arrêtent dans 4 collèges sartois. C'est la pré-campagne pour l'antenne sartoise du Front National. Et enfin, du foot et du basket pour un week-end de sport très mitigé. Téléthon en Sarthe comme ailleurs en France, les promesses de dons sont supérieures à celles des 2 dernières années. Au niveau national, 86 millions d'euros de promesses ont été enregistrées. En Sarthe, le chiffre définitif sera connu avant Noël. Reportage. Ambiance grisante au centre d'appel du Mans. C'est là que tombent les dons de 5 départements, dont celui de la Sarthe. 30 €. Très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? À 23 h, le bilan a de quoi satisfaire le coordinateur départemental. Si on parle du 36-37, on vient de nous donner des chiffres, donc on sera en augmentation de près de 10%. Et en nombre de dons, de près de 2%, ce qui veut dire que les dons sont plus importants en montant, chaque don est plus important en montant, et au total on est à plus de 10% donc de dons sur l'ensemble des départements gérés par ce centre d'appel du Mans. Concert, massage cardiaque, vente de broderie avec plus de 250 animations. La Sarthe a dépassé les 250 000 € de collecte directe qu'elle s'était fixée. Et ce, même si les défis n'ont pas bénéficié d'un climat clément. Alors l'objectif c'est de se faire plaisir malgré le temps, c'est de faire plaisir aux gens qui viennent. Et puis récolter un maximum de fonds pour le Téléthon. Notre défi pour cet après-midi, donc, c'est repeindre les 2 places handicapées de la salle des fêtes communales. Ce Téléthon était le 25e du nom, 25 comme le pin Caroline, atteint d'une forme rare de myopathie. Je trouve que c'est un week-end des sports qui nous redonne de l'énergie pour toute l'année. On voit que la recherche avance très très vite. Maintenant, il y a des essais sur l'humain, il y a des guérisons. Donc, ça change, quoi. La recherche évolue. Donc là, c'est vraiment du concret, quoi. La collecte des dons dure encore jusqu'au 9 décembre, soit par le 36-37, soit par Internet à téléthon.fr. Direction Saint-Marc-la-Brière à présent, où 30 foyers ont été évacués aujourd'hui pour permettre la dépollution du camp militaire d'Auvour. Objectif, retirer les munitions usagées, une tâche confiée aux artificiers. Michael Texier. Donc il y a un système sonore et un système visuel qui permet de situer un petit peu l'écho et par rapport à la cible, de savoir où se trouve éventuellement la munition. Et là où l'artificier va chercher précisément, c'est au pied de jalons positionnés là où une anomalie magnétique a été au préalable détectée. Alors ça peut être juste de la ferraille, mais... Ce qu'on redoute le plus, bien sûr, ce sont les munitions. La particularité du chantier d'Auvour, c'est que ce sont des munitions qui ont été tirées, donc des munitions amorcées, qui sont généralement très dangereuses à déplacer quand on en trouve, principalement du mortier de 60 et mortier de 81 mm, et quelques obus de 75, des obus d'artillerie. Donc on reste nettement en dessous de la munition de référence, qui était l'obus de 155. Pour l'instant, on n'en a pas encore trouvé. C'est la possibilité de trouver ce fameux obus de 155 qui a nécessité l'évacuation des habitations dans un rayon très précis de 266 mètres au-delà de la zone de dépollution. Ça concerne 30 foyers du hameau de Saint-Denis-du-Tertre. Les habitants ont dû quitter leur maison peu après-midi. Il n'y a pas eu de difficulté, on n'a pas constaté effectivement d'individus qui auraient souhaité rester chez eux. Il y a de vieux habitués qui se disent oh, bah, ça va servir à rien. Vous avez des gens qui ont toujours vécu avec le camp militaire là, qui passent dedans et puis qui se disent il n'y a pas beaucoup de risques. Si pour certains les mesures de précaution sont démesurées, la dépollution n'est pas vaine. Tout l'intérêt de dépolluer c'est par feu, c'est de pouvoir faciliter l'entretien. Déjà, toutes les machines qui vont faire l'entretien annuel risquent rien. Et puis, ça fera une zone sécurisée pour les pompiers au cas où ils ont besoin d'intervenir. Ils savent que là, au moins où ils rouleront, ça sera propre. La vie reprendra son cours normal à Saint-Marc-la-Brière d'ici 15 jours. Évacuation prévue en janvier à Ardennais-sur-Mérise. La route de Saint-Calais sera bloquée, elle, le 9 janvier. Un travail au long cours pour les équipes d'artificiers. 3600 pieux de couleur matérialisent des munitions potentielles.
Très gros succès ce week-end pour la vente d'hiver d'Emmaüs. La meilleure vente de tous les temps, au-dessus de celle de 2008 selon un responsable de la communauté. Rappelons que cet argent permet de financer l'accueil des compagnons. Emmaüs dispose de 45 places en Sarthe. La prochaine vente aura lieu en mars. LMTV reviendra sur cet événement dans l'Infiltré du dimanche, présenté par Olivier Kemener et tourné par Romuald de Besson. Première diffusion ce mercredi à 19h. Éducation, il n'est pas toujours facile de s'orienter avant le lycée. Alors, pour faire valoir ces 250 métiers, l'artisanat a choisi de partir à la rencontre des élèves de façon assez originale grâce à des artimobiles. Au Mans, les collégiens de Vauguyon ont pu les découvrir aujourd'hui. Karma Duquesne aussi. Des voitures colorées dans leur cours de récré, voici ce que les collégiens du collège Vauguyon au Mans ont pu découvrir. Elles s'appellent des artimobiles et sont équipées de sorte à présenter au 3e les 250 métiers de l'artisanat. Une initiative qui ne fait pas forcément mouche. Moi aussi, je vais faire un bac S et après faire des études de médecine. Je vais me diriger pour un bac S en fait. Des collégiens peu ou pas intéressés par les métiers de l'artisanat, peut-être est-il encore trop tôt pour savoir exactement ce à quoi chacun se destine. Moi, je pense que 4e, 3e, non, c'est le bon âge maintenant et rien ne les empêche plus tard de se dire on a quand même fait des études universitaires et revenir sur un métier plus manuel et plus concret, dirons-nous. Après avoir découvert les artimobiles, les collégiens sont invités à débattre avec des professionnels de la Chambre des métiers. Mais là encore, l'artisanat ne fait pas beaucoup d'adeptes. Ouais, non, c'est pas fait pour moi. Non. Je vais certainement aller au lycée général parce qu'il y a plus d'orientation. Vu que je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Si certains métiers comme boulanger, serrurier ou encore carreleur recrutent, d'autres orientent néanmoins vers des filières réputées comme bouchers. Les filières coiffure sont toujours pleines. La partie la plus dure, c'est de trouver un maître d'apprentissage. Après, une fois qu'ils ont leur maître d'apprentissage, la formation se fait d'une façon régulière sans problème. À la sortie de la 3e, 6 à 8% des élèves du collège Vauguyon se dirigeront vers l'apprentissage, contre 50% vers la filière générale. À noter que les artimobiles seront encore présentes demain dans les collèges Jean Moulin de Marolles-les-Braud et Kennedy à Allonne. Pas de couronne pour Déborah Lefebvre. La Mancelle, étudiante en droit, n'est pas montée sur le podium de Miss Prestige National. Le concours, organisé par Geneviève de Fontenay, âgée de 19 ans, la jeune Mancelle avait remporté le titre de Miss Pays de la Loire. Politique, le Front National prépare les présidentielles et 2 membres du bureau politique de Marine Le Pen étaient samedi en Sarthe pour rencontrer les militants. Dans les coulisses des présidentielles, il y a les petites mains, les militants, ceux à qui il faut apporter les éléments de langage, les arguments de la campagne. 2 membres du bureau politique du Front National étaient donc ce samedi en Sarthe pour un petit cours d'instruction politique, version FN. Et parmi les thèmes connus, il y en a un qui se dégageait, c'était Nicolas Sarkozy, celui qui avait siphonné les voix de l'électorat frontiste en 2007. Et je crois qu'il est important de dire aujourd'hui, alors qu'on entre dans la campagne présidentielle, que Nicolas Sarkozy doit être jugé, avant même d'être jugé sur son projet, doit être jugé sur son bilan. Je pense que c'est primordial. Autre combat plus prosaïque, celui consistant à réunir les 500 parrainages pour valider la candidature de Marine Le Pen. Pour l'instant, la pêche sartoise est un peu creuse. On a une signature quasiment acquise et 2 ou 3 qui sont sur la sellette. C'est peu. Mais c'est toujours mieux qu'en 2002 ou en 2007, on a eu en tout que 2 signatures. En 2007, Jean-Marie Le Pen avait réalisé 10,48% des voix en Sarthe. 2 mois plus tard, le FN stagnait entre 2 et 4% aux législatives. Pour 2012, les candidats sartois ne seront connus qu'en janvier. Avec la parité, et peut-être 3 femmes et 2 hommes. On va s'efforcer de présenter des candidats qui soit à la hauteur de la situation sur chaque circonscription. Donc, et en même temps, il y a un problème de formation que nous voulons faire suivre à ces personnes. Le FN affirme avoir entre 250 et 300 militants dans le département. Politique toujours, les militants écologistes désigneront leurs candidats aux législatives le 18 décembre prochain. Et parmi ces candidats, Alexis Brault, qui sera très actif dans l'équipe d'Eva Joly. Le maire adjoint d'Allonne sera en effet en charge de l'organisation des événements de la campagne d'Europe Écologie Les Verts.
Sport maintenant avec un retour sur un week-end décevant pour les clubs manceaux, en commençant par le match nul du Mans FC. C'était à Amiens. Yannick Morfin, Amoun Chamsoudine. Le Mans FC toujours en position de relégable. Les Manceaux ne parviennent décidément pas à saisir la moindre occasion de quitter la zone rouge. Après Monaco et Lens, Amiens, un autre concurrent direct au maintien, s'est mis en travers de la route des hommes d'Arnaud Cormier. 0-0 à la clé. En basket, lourde défaite du MSB chez Loco-Leader, Gravelines 94-76. Les Manceaux n'ont inscrit leur premier panier qu'après 5 minutes de jeu. Ils ont perdu le premier quart-temps de 17 points, un écart qu'ils ne réussiront jamais à colmater. Le MSB est désormais 4e au classement. En National 2 féminine, Coulennes arrache une précieuse victoire face à Sannois-Saint-Gratien, 63-61. Longtemps dominés, les protégés de Guillaume Coubeau sont parvenus à reprendre la tête à 2 minutes seulement du terme de la rencontre. À la fin des matchs AD, elles occupent la 4e place de leur poule avec 6 victoires et 5 défaites. Et toute cette actualité sportive sera développée dans Prolongation. À noter que Yannick Morfin évoquera également l'histoire du transfert raté d'Abdelatif Mefta entre athlé et endurance 72. Rappelons que Mefta devrait représenter la France au marathon des Jeux Olympiques de Londres. Et puis, autre dossier chaud, celui sur les rumeurs annonçant le désengagement de Renault de ses enceintes sportives. Le président du COP, le club de rugby, répondra à nos questions. Première diffusion ce lundi à 19h. Une idée de sortie pour terminer, une pièce d'Harold Pinter, le dramaturge britannique. Trahison raconte la rencontre entre deux anciens amants dans le Londres des années 70. C'est joué par le Centre dramatique de Basse-Normandie et c'est au Mans, au Théâtre Scarron, mardi et mercredi à 20h30, entrée à 7 €. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Au revoir.